Bon, si vous êtes comme moi, vous aimez avoir un petit peu d'autres sons de cloche et avoir la vision d'étrangers. Puisque, avec ce qui se passe en France, bon, pour nous, c'est clair, on a 2 voire 3 camps, dont 2 qui sont irréconciliables. Je dirais même que les 3 sont irréconciliables. On a le camp des émeutiers, du Jones, du moine Jones, qui se sent outré, qui considère que on a assassiné un gamin, que c'était un petit innocent, un agneau qui vient de naître, en excusant ses petites errances, le fait qu'il fait des courses-poursuites dans les rues d'une ville, qu'il était dangereux, que son véhicule, on sait toujours pas d'où il vient et comment il arrive entre ses mains, qu'il était mineur, qu'il n'avait pas de permis, etc., qu'il avait eu plusieurs fois affaire à la justice. Oh, il n'a jamais été condamné. Bah oui, c'est jamais arrivé jusque-là, mais petite chose par petite chose, et puis on arrive à la grosse chose. Donc de l'autre, on a toute la masse grouillante des gens qui on n'a rien à faire, qui comprennent pas. Par contre, ce qu'ils comprennent, c'est que on crame des maisons, qu'on crame des poubelles, que on fout le bordel, que ça coûte des sous et que ceux qui vont payer l'addition, c'est eux et pas les autres. Et le troisième groupe, c'est ceux qui se considèrent comme, je dirais pas en osmose avec ces émeutiers, avec ces revendications, mais qui comprennent. Ils comprennent, ils sont dans la compréhension. Bon, faut pas que ça déborde chez eux parce que là, le ton va changer. En plus, ils ont en commun avec le premier groupe, je ne dirais pas une haine de la police, mais si une haine du système policier. Ils considèrent que c'est un système inique. Tout simplement, ce troisième groupe fera appel sans aucun problème, tout en le haïssant à ces mêmes policiers, parce qu'ils n'en ont pas peur. Ils sont le système. Ce sont des bourgeois principalement, ça peut être des retraités que Papacito appelait des boomers, etc. Et en fait, pour résumer, toutes les personnes qui sont pas confrontées à la violence, aux excès, ou très rarement, de ces groupes de banlieue qui se laissent aller, puisqu'ils sentent qu'il y a une liberté, donc ils l'utilisent. Et la mort de Naël à Nanterre n'est qu'un vilain alibi pour laisser exploser leur haine du système, leur revendication, bonne ou mauvaise, mais de toute façon, elle n'est pas orientée, cette revendication, donc elle est inefficace. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit peu la vision du monde. Ah, oui, j'aime bien savoir, c'est ce petit côté starlet que j'ai. Alors, on a Le Monde, parce qu'en fait, j'ai sélectionné 2 articles. Le Monde est de parti pris, cela va sans dire. Donc, je ne peux pas assurer que l'orientation soit correcte. Le choix des articles, le choix des références étrangères n'est pas gratuit, n'est jamais gratuit. Ne l'oublions jamais. Mais je vais pas non plus aller chercher 50 ans. Donc, j'ai pris de bas, j'ai pris Courrier International et j'ai pris Le Monde. Les émeutes en France vues de l'étranger. Les événements qui affectent les villes françaises depuis la mort du jeune Naël M. Sniff, petit reniflement de tristesse à Nanterre, sont scrutés à travers le monde, au prisme selon les pays, des questions sécuritaires, culturelles, migratoires ou raciales. Donc on a une petite vision, je suppose, d'une chaîne anglaise, CNN américaine plutôt. Un reportage de la 3e jour d'émeute en France. Alors pour les Américains, c'est la guerre civile. On avait déjà eu ça en 2005. Ils préconisent à leurs citoyens de quitter la France, ou en tout cas de rester dans les zones sécurisées, dans les hôtels internationaux, etc. Bon, ils sont dans le délire. Quand on voit ce qui se passe dans leur pays, franchement... il devrait être un petit peu plus au courant, mais bon, ce sont des artistes, ils aiment le show, donc l'entertainment avant tout. La France est un territoire de guerre. En Europe et au-delà, les émeutes qui affectent la France, consécutives à la mort du jeune machin, sont souvent suivies de près et commentées en écho avec la préoccupation intérieure de chaque pays, ce qui est logique. On juge par rapport à nos propres préoccupations. En Chine, le pays qui habituellement met en avant les tensions sociales et les violences policières qui surviennent dans les pays occidentaux se contente jusqu'à présent d'une couverture minimale. Sans doute faut-il y voir une preuve supplémentaire que Pékin cherche à ménager le président français Emmanuel Macron, son interlocuteur européen privilégié depuis le voyage de ce dernier en Chine début avril. Et puis, comme
on met en place les mêmes procédures, les mêmes outils de contrôle et de limitation des libertés qu'en Chine, on est copain avec eux, puisque on est le pays qui est le plus proche du système chinois. Hein. Faut en être conscient. Hein. Caméra, tout est là, drone. En fait, on est vraiment... il nous manque que le crédit social, et on y arrivera aussi, vous inquiétez pas. Alors, en Russie, à l'inverse, les médias officiels russes couvrent les événements avec un mélange d'effarement et de gourmandise. Au journal télévisé de la première chaîne, jeudi soir, les téléspectateurs découvraient les noms de Besançon ou de Viry-Châtillon, des villes de la région parisienne, sur fond d'images amateurs montrant affrontements, incendies et destruction. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait un live hier soir sur la chaîne Série Live. Et justement, on a fait un petit peu comme cette télévision russe, on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait en vidéo sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller regarder ce live et vous aurez une belle représentation de toutes les choses qui se passent en ce moment. Je vous mettrai le lien vers le live en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit peu de pub ne peut point nuire. Alors, ils ont découvert les villes de la région parisienne et de province même, montrant des affrontements, incendies et destructions. Le journal télévisé assurait également que les réseaux sociaux discutent activement de la présence d'Emmanuel Macron à un concert d'Elton John au moment des pires affrontements. Même gourmandise du côté du ministère russe des Affaires étrangères qui parodie les commentaires de la diplomatie française après la mutinerie avortée du groupe Wagner et suggéré de consacrer le sommet à venir de l'OTAN aux divisions de la France, à la faiblesse de son armée et de ses services de sécurité. Nous combattons un ennemi alors que vous combattez entre vous, ajoutait vendredi le porte-parole du ministère avant d'essayer de nous guérissir, ou vous-même. Aux États-Unis, les émeutes françaises entraînent aux États-Unis un suivi exhaustif de la presse. C'est du spectacle, faut voir ça, où l'on fait un rapprochement avec l'affaire George Floyd, le meurtre de George Floyd qui était un Afro-Américain aux mains d'un policier blanc à Minneapolis. Allez, 1 minute de silence, baissez la tête, mettez le genou à terre. A laissé une marque indélébile en France. C'est vrai que à part les États-Unis, c'est en France que l'affaire a le mieux marché. Ça a fait vendre plutôt du t-shirt. Ça en parlait. Bon, là comme vous voyez, il y a un paywall, donc on peut pas aller plus loin. Tristesse. Donc on va passer sur l'article de Courrier International. Vue de l'étranger, la France sur un brasier. Oh mon Dieu, les violences se propagent à travers l'Hexagone après la mort de Naël. Oh, petit ange parti trop tôt. Des émeutes ont éclaté mercredi soir dans de nombreuses communes de banlieue parisienne et en région parisienne après la mort de l'adolescent tué par un policier après un refus d'obtempérer. Une situation électrique qui fait ressurgir le spectre des émeutes de 2005, note la presse européenne. L'appel au calme du président Emmanuel Macron n'aura pas suffi à éteindre la colère. Moi, je dirais même qu'elle a énervé tout le monde. Parce que ces références aux parents, je trouve que c'est normal de laisser sortir ton fils habillé tout de noir avec une cagoule alors qu'il fait 30 degrés dehors. Tu es parent, trouves-tu ça normal? Et puis, de l'autre côté, il va te dire « Oh, mais de toute façon, c'est à cause des jeux vidéo ». Alors, la vieille rhétorique qui nous sort tout droit des années 90. Ça fait rigoler, ça fait ricaner, alors que tout cela n'est pas drôle du tout. L'appel au calme donc du président Emmanuel Macron n'aura pas suffi à éteindre la colère des jeunes qui s'est au contraire propagée de la capitale à la province. Dans la soirée, note le Times. 2 nouvelles émeutes ont éclaté dans de nombreuses communes de banlieue parisienne et plusieurs villes de France comme Lille, Amiens ou encore Lyon. Mais c'est joyeux pour le tourisme, c'est génial. Là, en fait, on a des étrangers qui connaissent de nouveaux coins de France, surtout des nouveaux coins de France où ils ne vont pas avoir envie de venir. Tristesse, c'est pas bon pour le commerce extérieur de notre beau pays. Plusieurs villes de France comme Lille, Amiens ou encore Lyon après la mort à Nanterre de Naël, un adolescent de 17 ans
tué par un policier après un refus d'obtempérer. À Toulouse, une centaine d'individus ont tiré des projectiles sur les forces de l'ordre, rapporte le quotidien italien La Repubblica. La situation s'est ensuite particulièrement tendue dans le chef-lieu des Hauts-de-Seine, déjà théâtre d'affrontements entre habitants et forces de l'ordre la nuit dernière. Plus d'une dizaine de voitures et de poubelles ont été incendiées. Là, on a été crescendo. Hein. Là, donc c'est un article qui commence à dater. Maintenant, les articles, ça va être des centres commerciaux, des boutiques, même en centre-ville, même à Paris, ont été pillés. Et là, par contre, ça rigole plus. Hein. Là, c'est le pillage. Il y a dans certains pays, ils comprennent pas quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Pourquoi il les a pas battus juste au tour dernier? Après, ça dépend des pays, c'est toujours pareil. Hein. Plus d'une dizaine de voitures et de poubelles ont été incendiées et des barrières ont été placées sur la route. Le poste de sécurité de l'entrée du domaine de la prison de Fresnes a été attaqué au mortier d'artifice par des émeutiers, a appris l'agence France-Presse de sources policières. Des milliers de forces de sécurité supplémentaires ont été mobilisées pour faire face à cette deuxième nuit de troubles. Là, on en est à la quatrième, je crois, non? Souligne la BBC. Le spectre des émeutes de 2005, ça a été dépassé, on a dépassé 2005. Cette situation électrique fait ressurgir le spectre des émeutes des banlieues de 2005. Notre note mercredi soir, la Libre Belgique, le quotidien belge, rappelle que ces derniers avaient recommencé après le décès de 2 adolescents morts électrocutés dans un poste électrique à Clichy-sous-Bois. Mais qu'est-ce qu'ils avaient été fous dans un poste électrique alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle policier? Bah oui, mais bon, là encore, arrêtez de courir, gars. En plus, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que ils savent pourtant qu'ils ont rien à craindre. Ils savent pourquoi fuir. Attendez, quand vous vous faites choper, vous ressortez quelques heures plus tard, dans le pire des cas. Réellement, en toute objectivité, arrêtez de fuir. C'est comme l'autre, là, Annalise. Oh ouais, il y a son pote qui dit « Oui, mais en fin de compte, c'est un accident, j'ai redémarré, machin. » Non, mais vieux, t'as un flic qui a un gun dans la main qui te dit « Tu t'arrêtes, tu redémarres pas, sinon je te tire dessus. » Mais tu coupes le contact. Ah, mais il n'y a pas de... T'es au point mort et tu coupes le contact. T'es pas au point mort, ton moteur tourne encore, ça veut dire que tu vas repartir. Donc dire que c'est un accident, c'est des bêtises. Faut arrêter aussi un petit peu. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cet article-là. La France se trouve sur un brasier après cette probable bavure policière, estimée déjà en fin d'après-midi le soir, en notant que l'exécutif a sorti toutes ses lances à eau ce mercredi pour tenter d'éteindre l'incendie. Emmanuel Macron avait notamment déclaré que le décès d'adolescents tués à bout portant était un acte inexplicable et inexcusable. Non mais la plus belle erreur, c'est cette sympathique minute de silence à l'Assemblée nationale. Non mais il faut arrêter. Le mec, il cautionne un délinquant. Il valide ces émeutes. Il valide par leur faiblesse. Ah, je te jure. Le problème des tirs mortels lors de refus d'obtempérer est systématique en France. Analyse le politologue Sébastien Rocher dans un interview accordé au quotidien suisse Le Temps. Le problème des tirs mortels lors de refus d'obtempérer, mais en quoi c'est un problème? Tu obtempères? Je vois pas trop, quoi. Qu'est-ce qui vous trouble là-dedans, là? Je pige pas. On a en France un modèle de police assez agressif qui doit faire peur davantage que dans les autres pays européens, mais moins qu'aux États-Unis. Et cette loi déroge à des règles de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une singularité française. Alors, je ne sais pas si la police française doit faire peur, mais elle n'est pas du tout respectée. La police américaine est respectée, la police d'autres pays européens est respectée. Là, il n'y a aucun respect pour cet objet qui est en fait simplement la main séculière de notre pays, la main séculière de nous. Et en fait, on a délégué à ces gens-là, hein, à notre gouvernement qui a délégué à ces gens-là, hein, le droit à la violence légitime. Ça se respecte. Mais t'as qu'à voir comment les gens se comportent et parlent avec des policiers, c'est un truc de fou. Alors après, est-ce que justement ces policiers sont respectueux eux-mêmes? Effectivement, le respect doit aller dans les deux sens. Pour l'éditorialiste de la Tribune de Genève, Alain Robatez, la mort de l'adolescent divise de nouveau la France en deux camps caricaturaux et irréconciliables. Je suis assez d'accord avec cette analyse. D'un côté, les pourfendeurs des violences policières systémiques, le retour du systémique, et de l'autre, les défenseurs de la police républicaine injustement attaqués. Non.
Il n'y a pas que il y a pas que ça, simplement la chienlit, il y a aussi ceux qui la chienlit, ça les rebute. Le journaliste souligne que les bavures policières existent et souvent elles échappent à la loi. L'autre élément établi par des chercheurs est que depuis la révision de la loi de 2017, les policiers tirent plus et tuent plus. De l'autre côté, il y a la victime, le jeune Naël, oh pauvre chou, que le footballeur Kylian Mbappé appelle petit ange. Ah non mais Mbappé mais va mourir quoi. Putain mais petit ange, mais c'est quoi ça? Putain mais on te baisse la tête quoi, mets le genou à terre Kylian Mbappé quoi. Comment t'oses appeler ce gars un petit ange? Et qui conduisait sans permis une voiture puissante, qui fait des refus d'obtempérer. Non mais à chaque fois ça me fout en colère. Un délinquant qui avait choisi de prendre des risques et qu'on faisait prendre aux autres, même s'il l'a payé beaucoup trop cher. Bah oui, mais bon, moi comme je l'ai déjà expliqué, je préfère que ce soit lui qui paye trop cher que des gens qui l'auraient pu renverser. On a dans les faits divers des cas où c'est pas comme ça se passe. Hein. Il y a des gens renversés là. Non, c'est simple. Il prend les risques, bah il en subit les conséquences. Après que le policier n'ait pas agi selon les règles, bah si c'est le cas, il sera condamné et puis c'est tout. Mais le côté systémique, faut arrêter un petit peu la drogue. Hein. Mais bon, on va dire que là, l'orientation de ce monsieur ne me déplaît pas. Estime l'éditorialiste. Dans le débat politique français, ces deux vérités ne sont jamais confrontées. Elles s'affrontent stérilement. On est dans un camp ou dans l'autre. Il faut choisir. Pauvre débat, triste débat qui ne fait qu'entretenir la violence car chacun ne veut voir que celle de l'autre. Ouais. Je crois que c'est clair. Bon voilà, donc on a l'éternel retour des débats sur les violences policières en France, vu de Belgique. C'est une guerre, le maintien de l'ordre à la française, vu de l'étranger. Bon, on va s'arrêter là. Je regarderai si je trouve d'autres articles plus récents qui parlent de la vision que à l'étranger, toutes ces affaires. Je pense que les articles ne manquent pas. Il suffit simplement d'aller les chercher. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, que je l'espère vous intéressera aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter, puisque je pense que vous avez comme moi des commentaires à faire, votre propre analyse. À très vite.